On n'entend pas. Bon, est-ce que tu m'entends là? Ah oui. J'ai plein de choses à vous dire. Jean-Marc et Marie-Dominique qui font des... Pardon? Vous voulez dire 2 secondes si vous faites? On n'entend rien. Oui. Bonsoir, je m'appelle Jean-Marc, je suis le président de l'asso qui s'intéresse au cinéma. Et on a mis en place un ciné-club au cinéma de Rocher-à-la-Garde. Donc si vous êtes intéressé par le cinéma, à chaque séance il y a un thème, on projette un court-métrage et un long-métrage. On essaie d'avoir un réalisateur présent pour faire le débat. On offre une petite collation à l'entrée et puis on discute après, c'est très très convivial. Voilà, ça se passe à peu près tous les mois et demi au Rocher de la Garde. Si ça vous tente, vous nous laissez une adresse mail et on vous envoie des programmes. Voilà. Alors, je vais commencer par le futur. Dans le futur, en principe, le 23 novembre, on va y voir la France empire. Empire en un seul mot. C'est une histoire de la France telle qu'on ne la raconte pas dans les manuels scolaires. La France, dans les manuels scolaires, on parle de la France, de l'Hexagone. Il faut que je me pèse un peu. C'est bon, ça va me faire travailler les cuisses. Là, il va nous parler de la France telle qu'on la présentait, en fait, juste après la guerre. Donc la France, juste après la guerre, c'était un empire. Et il nous parle justement de cet empire, et c'est assez impressionnant de toutes les choses que l'on ne connaît pas forcément, et qu'il nous montre dans le... Voilà. C'est un peu théâtralisé, c'est vraiment quelque chose de très sympa. Le 14 décembre, il y aura Dominique Boucherie, que vous avez vu dans Entre deux caisses, que vous avez vu aussi en solo. C'est un chanteur, d'habitude on ne fait pas venir les gens plusieurs fois, mais à chaque fois lui il change de formation, il est dans une nouvelle formation. Il est dans une formation qui s'appelle Noir, Rouge, Vert. Les initiales, ça fait énervé. C'est pour vous donner un peu une idée pour ceux qui ne connaissent pas le personnage. C'est un personnage qui est vraiment très attachant. C'est en chanson et texte. Le 26 janvier, il y aura Le Crédit. C'est une pièce avec 2 personnages, donc quelqu'un qui va voir son banquier pour obtenir un crédit. Je ne vais pas vous raconter comment ça se passe. Mais ça vaut le coup de voir comment quelqu'un essaie d'avoir un crédit. Et le 8 février, il y a L'Audace du Papillon. Là, c'est vraiment un énorme coup de cœur du festival d'Avignon 2023. Non, mais j'ai pas envie je peux y passer trop de temps. Je voulais juste vous raconter une petite anecdote. C'est pourquoi, d'habitude, on fait venir des musiciens qu'on connaît, ou des pièces qu'on a vues, et exceptionnellement, Jean de musique, finalement, je ne l'ai jamais vu sur scène. Mais, au départ, il est quand même très connu à Tours, voire ailleurs. Voilà. Mais j'ai croisé Jamy un jour, qui était ici même, et qui nous disait, mais pourquoi tu ne fais pas venir
Jean a une soirée missionnaire. Ah bon, Jean? Ah non, oui, moi je le connaissais quand j'étais gamin et qu'il était assureur, c'était un copain de mon père. Oui, il fait encore, d'accord, super. Bon. Une semaine après, il y a une amie de mon père qui m'appelle pour m'annoncer le décès de son mari et me demander le téléphone de Jean pour lui annoncer, parce qu'ils étaient en fac de droit ensemble et donc ils étaient des bons amis et c'était un excellent ami de mon père. Je dis, bon, deux personnes en une semaine qui me parlent de Jean de midi, moi je considère que c'est un signe. Et voilà pourquoi Jean est là ce soir. Parce que je l'ai appelé, il a tout de suite dit oui pour venir jouer à la musique. Il m'a dit, j'ai dit, bah, j'ai un premier set, après on mange et après on fait un deuxième set un peu dansant. Il m'a dit, voilà, pour qu'on soit en quartet. En quartet, il a trouvé un quartet, et voilà pourquoi. Vous allez avoir un quartet qui va se présenter de lui-même et je leur laisse la parole. Merci Philippe. Il a très bien résumé. Moi, je suis venu ici quelques fois. J'ai même connu non seulement son père, mais le grand-père de Philippe. Voilà, alors les musiciens, ils sont finis, ils viennent pas se présenter eux-mêmes. Alors je vais vous les présenter. À la batterie, nous avons un ami qui est de de Soliès. Je l'ai connu il y a une vingtaine d'années, je suis arrivé à Performance, à la porte d'Italie. Et puis récemment, j'ai besoin de faire appel à un musicien qui était un peu libérateur, et elle m'a dit il y a un qui on va faire un festival. Comment on peut faire ça? Oui, mais ça va bien, mais on va faire ça chaque année, de toutes les instances, et cette année, pratiquement, ça s'appelle c'est Franck Filosa. Alors, à Paris, Franck Filosa, il est professeur de musique, de batterie, voilà. Alors, après, au piano, nous avons un ami de la depuis 20 ans, on se connaît depuis 20 ans. Mais comme il habite à Aix-en-Provence, il ne joue pas tout le temps avec moi. Mais chaque fois que je l'appelle, il est présent, et chaque fois qu'il m'appelle, je suis présent. Jean-Marc Trande. Christian Bonneau, il va faire avec le Colas ce soir, mais c'est un multi-instrumentiste. Il joue de la clarinette, car il joue de la flotte. Et lorsqu'il a entendu l'orchestre, il y a, je ne sais plus combien d'années, il y a 30 ans, il a eu envie de faire du jazz et surtout de pratiquer la contrebasse. Au départ, ce n'était pas la contrebasse, oui, c'était la contrebasse, mais la contrebasse, c'est pas bon. On appelle ça un tuba, et là, plus spécialement, c'était un sousaphone. Et puis du sousaphone, ça ressemble à un micro et de là, il est passé à la contrebasse. Et c'est pareil, il fait partie de la contrebasse d'orchestre, et Christian Bonneau à la contrebasse. Je ne vous présente pas puisqu'on l'a déjà présenté. Nous allons commencer. Qui nous protège du soleil, et peut-être pas de la chute de l'île. Vous pouvez les manger. On n'entend pas. On entend. Au silence, nous sommes là pour passer un bon moment.
Nous allons commencer avec là, comme je l'ai dit, jazz. Le jazz que nous jouons, ce n'est pas le jazz qu'on entend aujourd'hui à la radio, à la télévision et dans la plupart des concerts. Nous jouons un jazz qui, malheureusement, est bien oublié, enfin, un peu oublié, on va dire. C'est le jazz des années 20, des années 30, 40 et... non, il y a une exception, il y a un morceau qui est 1967. Alors c'est le jazz des années 20, c'est le jazz plus particulièrement de la Nouvelle-Orléans, de Chicago et de New York. La Nouvelle-Orléans, Louis Armstrong, Stevie Boucher, par exemple. Ensuite, New York, c'est plus connu quand même avec Washington, mais c'est à New York que c'est Stevie Boucher au Cotton Club. Voilà, j'en ai assez dit. Le premier morceau s'appelle Do You Know What It Means to Live in New Orleans, ce qui veut dire que lorsque on pense à la Nouvelle-Orléans, ça revient sans cesse. On ne peut pas oublier le Mississippi, par ici. Et à la Nouvelle-Orléans, la paresse va devenir fouilleux puisqu'il va s'échapper et aller dans l'océan. Le Mississippi avec qui est bordé de champs de magnolia, de plantations. Les chants créoles que l'on entend en bord du Mississippi. Voici, Do You Know What It Means to Live in New Orleans. C'est pour ceux qui comprennent l'anglais, vous verrez, c'est un poème, c'est très rare dans le jazz. Do you know what it means to live in New Orleans?
Ça s'appelle Strutting with Some Barbecue. Barbecue, ça n'a rien à voir avec l'appareil qui sert à faire préparer les burgers. Ça a un rapport avec vos morceaux de viande. Vos morceaux de viande. Là, en argot, voilà, c'est une fille bien roulée. Voilà, c'est ça qui se promène avec voici ce morceau qui sont à celui des années 20, c'était le premier projet de lancement, et il a enregistré dans les premiers disques qu'il a réalisé grâce à ces femmes qui avaient beaucoup d'ambition pour le mouvement et qui avaient trouvé un engagement auprès de la compagnie de disques OK, qui était une compagnie de disques, je ne vais pas dire tellement en vogue, c'était une compagnie qui était réservée aux Noirs. Les Noirs ne pouvaient pas enregistrer dans certaines compagnies. Voilà, bon, enfin, il y avait tant d'autres choses, toujours d'ailleurs. Voici donc Strutting with Some Barbecue avec
Non. Le morceau suivant s'appelle Black and Tan Fantasy. Il a été écrit par Duke Ellington et surtout par son trompettiste vedette de l'époque, né en 1900, dans les années 20, qui s'appelait James Bubber Mailey, qui était... Il n'était pas de la Nouvelle-Orléans, mais il adorait les trompettistes de la Nouvelle-Orléans, il adorait King Oliver. Et il était très inspiré de King Oliver dans sa façon de jouer de la trompette, dans l'utilisation des sourdines. C'est une carotte. Les musiciens parisiens qui ont souvent un mauvais esprit, ils s'appellent ça un cache-misère. Parce que lorsqu'un trompettiste n'a pas une belle sonorité, il y a une sourdine, ça masque sa sonorité. Enfin, une parenthèse. Mais une sourdine comme ça n'existait pas, alors on faisait ça avec des bouteilles de Coca-Cola. Et puis la sourdine wah-wah, parce que ça c'était l'invention de King Oliver de la Nouvelle-Orléans. King Oliver qui fut le maître de Louis Armstrong, le chef d'orchestre de Louis Armstrong. Et il pratiquait beaucoup la sourdine wah-wah. Voilà, la sourdine wah-wah, c'est ça. Vous connaissez peut-être. C'est un débouche? Non. Pourquoi dit-on un débouche shot? C'est pas un débouche shot, c'est un débouche évier. Oui. Voilà. C'est quand même plus présentable comme ça. Voilà. Alors ça, on utilise pour changer la sonorité de la trompette, pour imiter finalement des cris. Alors, la presse de l'époque a dit ce sont des cris d'animaux et on appelait ça le style de la jungle. Et Duke Ellington a accepté cela, il a exploité même l'appellation, il a dit je fais du style de la jungle. Non, enfin, les cris, c'était pas les cris des animaux, c'était des cris de souffrance d'un peuple opprimé. Voilà, c'est ça l'explication. Le wah-wah, c'est la façon de parler. Le morceau s'appelle Black and Tan Fantasy, c'est-à-dire une fantaisie entre ce qui est noir et ce qui ne l'est pas tout à fait. Voilà.
Merci beaucoup. C'était donc Black and Fan Fantasy. Voici maintenant une composition de Clarence Williams, Spencer Williams. C'était des musiciens, mais aussi éditeurs de musique. Alors on ne peut pas dire que c'était la composition leur appartient. Les éditeurs de musique, souvent des grands musiciens comme Louis Armstrong, venaient et disaient « J'ai composé ça, vous m'achetez ça ». Et ensuite c'était l'éditeur qui signait. Alors, quoi qu'il en soit, on dit que c'est Clarence Williams qui a écrit ce morceau, qui s'appelle le Royal Garden Blues. Le Royal Garden étant un cabaret de Chicago, où jouait Louis Armstrong avec King Oliver. Et petit détail de l'histoire, c'est que le cabaret était tenu par un monsieur, comme a dit qu'il était bienfaiteur du jazz. En réalité, c'était le plus grand gangster de Chicago. C'était Al Capone, qui était propriétaire de la plupart des cabarets de Chicago. Voilà, petite histoire. Voici donc le Royal Garden Blues. Thank you.
une autre composition de Duke Ellington qui date toujours des années 20, de Duke Ellington et de Bubba O'Malley, son trompettiste dont je vous ai parlé. Ça s'appelle The Mooch. The Mooch, Mooch c'est une mauvaise personne, alors un mauvais garçon ou une mauvaise fille. Voilà, tout ça pour mauvais garçon, mauvaise fille qui traînent dans les mauvais quartiers de Harlem ou de Chinatown, qui souvent fument de la drogue. On appelle ça de faire sonner le gong, kicking the gong. Vous allez faire teinter les cloches. Donc c'est toujours l'ambiance de ces quartiers où quand même le jazz est né dans ce milieu surtout des populations noires. Donc The Mooch.
Est-ce que vous entendez bien aussi? Oui. La voix passe bien? Ah, pas très bien. Comme ça. Faut monter un peu. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ah. Comment? Un peu plus fort. Un peu plus fort. Quand vous parlez, oui. Oui. Comme ça. Voilà. Oui. Bravo. Alors ça c'est un ragtime. Alors on connaît le ragtime de Scott Joplin par exemple, piano, mais en réalité le ragtime, le jazz avant de s'appeler jazz s'appelait ragtime, on appelait ça le ragtime. Mais il y a ce qu'il y a de particulier dans le ragtime, c'est que ce sont des compositions où il y a plusieurs parties, plusieurs morceaux dans un seul. Ça s'appelle Tiger Rag. C'est une histoire quand même parce qu'on a dit que cette ère-là, ça vient de plusieurs morceaux européens, des quadrilles, des mazurkas et des valses. Et tout ça, ça a été rassemblé dans un seul morceau. Et Jelly Roll Morton, le grand pianiste de la Nouvelle-Orléans, un jour il jouait ça, et il y a un poivreau qui était à côté, il a dit « Oh, on dirait le rugissement d'un tigre », alors on appelait ça le rugissement du tigre, ou la danse du tigre. Et puis alors, surtout, ce morceau a été enregistré pour la première fois en 1917, en février 1917, par un orchestre qui s'appelait l'Original Dixieland Jazz Band, qui était dirigé par un Italo-américain qui s'appelait Domenico Larocca, Nick Larocca, et il a dit que c'est lui qui l'avait composé. Bon, on s'attribue des trucs comme ça. Mais alors, si je peux parler, j'ai lu récemment sur Internet que, alors c'est un article italien, les Italiens disent que M. Larocca, c'est lui qui a inventé le jazz, parce qu'il était originaire de Sicile, enfin la famille c'était des Siciliens. Alors je savais que les Français nous sommes chauvins, mais alors là, les Italiens, j'aime beaucoup les Italiens, s'il y en a ici. Hein. Voici donc Tiger Rag.
Alors maintenant, Jean-Marc Crom va vous jouer un solo de piano qui s'appelle Viper's Drag, hein, c'est-à-dire c'est la marche de celui qui a fumé le truc, mais il va vous expliquer ça. Tout ça c'est en hommage à Fats Waller, un grand pianiste de Harlem. Je te laisse la parole. Oui, cette musique donc, de 1930 est un peu une musique de film. Viper's Drag, donc c'est le petit vendeur de marijuana. Donc le premier thème, si on va l'entendre, il se glisse furtivement hors de la lumière pour ne pas se faire prendre par la police. Et puis le deuxième thème, très très rapide, même trop rapide à mon goût, et la poursuite entre ce petit voleur, ce petit vendeur et la police. Voilà, donc le premier thème est un thème sombre. Normalement, vous avez peut-être reconnu une musique. Voilà, Panthère Rose, c'est la musique de film la plus connue française, est un emprunt, pour être courtois, à une musique de 1900. Voilà, donc si vous voulez avoir la fin du film, il faudrait que je me trompe. Alors, toujours dans une atmosphère sombre, en tout cas sur une musique sombre, ça s'appelle St. James Infirmary,
l'hôpital Saint James. Le jour où je suis arrivé à l'hôpital, c'est le texte, hein, le jour où je suis arrivé à l'hôpital Saint James, c'était pour voir ma femme qui venait de mourir. Elle était nue sur une table glacée, si belle, et je me suis lamenté en disant que eh bien, elle ne connaîtra plus les joies de ce monde. Et cette misère, je ne voudrais surtout pas, moi, le jour où je mourrai, être comme ça, partir dénudé, misérablement. Alors je veux que les amis, vous allez m'habiller avec mes plus beaux habits, vous allez me mettre une veste à souffler, vous mettrez une chaîne en or et avec au bout une pièce de $20. Vous me mettrez aussi sur la tête un chapeau Stetson, et pour que les chaussures vernies, parce que je veux que tout le monde voit que je suis mort, je n'étais pas minable. Voilà, ce sont les paroles de St. James Infirmary. Ça ressemble beaucoup à un blues, mais ce n'est pas un blues. St. James Infirmary. St. James Infirmary. Just she was my baby there. She was laying on a long white table, so sweet, so bare, so cold. Let her go, God bless her, wherever she may be. She can search this wide world over. She'll never find a sweet man like me. When I die, I want you to bury me with straight lace shoes, Bob's back coat and a Stetson hat. Put a $20 gold piece on my watch chain. Let's saw the boy when I die stand in bed. Le morceau suivant s'appelle Ça suffit comme ça, mais on n'a pas fini après. Ça s'appelle That's a Plenty.
Ça a été composé par un musicien de Chicago. Ça évoque un peu les parades de la Nouvelle-Orléans, les orchestres de cirque aussi. Vous allez voir là. That's a Plenty. Merci. J'espère que vous n'avez pas des creux à l'estomac pour l'instant. On peut attendre encore 5 minutes? Oui? Alors voici une, on appelle ça love song, chant d'amour. Louis Armstrong l'aimait beaucoup, et moi je l'aime beaucoup aussi. I'm confessing that I love you. Je confesse que je t'aime. Voilà.
Il n'y a pas de commentaire, hein, ça va comme ça. Le deuxième titre, c'est I'm Confessing au chauffeur. Juste pour faire. J'ai pas compris. Confessing au chauffeur. Ah, oh, confessing. C'est pas Toulouse comme ça. 1, 2, I love you. Oh, tell me, do you love me too? I'm confessing, I need you. Honest, I do, my baby. I love you every moment. In your eyes, I see strange things. But your lips deny it's not true, baby. I'm confessing that I need you. Honest I do, honest I do. I'm afraid someday you leave me, saying can't we still be friends? No. If you leave me, baby, you grieve me. All in life on you depends. I'm guessing that you love me, or dream of you in vain. I'm confessing that I need you. Honest I do, honest I do. That you love me, oh dream of you in vain. I'm confessing that I need you. Honest I do, oh yeah. Nous allons vous jouer un dernier morceau avant l'entracte, parce que tout à l'heure, on va se restaurer, et puis ça nous donnera l'occasion de parler un peu avec vous, parce que
Vous êtes nombreux, on ne vous connaît pas tous. On aura plaisir à vous rencontrer. Le morceau que nous allons interpréter maintenant s'appelle Panama, rag. Donc c'est encore un ragtime. Ça s'appelle Panama parce que celui qui a composé portait un Panama. Voilà, c'est ça, tout ça. Et alors c'est un ragtime, c'est ça qui est important, parce qu'il y a 3 ou 4 thèmes. Il y a 4 thèmes, alors il faut les jouer les uns après les autres. On appelle ça des compositions à tiroir. Voilà. On ferme un tiroir, on tire de l'autre. Panama's Rag.